Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur cette chaîne, mon nom est Luc Lilion, je suis médecin généraliste et je suis entrepreneur e-commerce. Sur cette chaîne, on parle de business, sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, mais on parle surtout de comment acheter sur Alibaba depuis l'Afrique, juste avec son téléphone portable et une connexion Internet. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines publications. Comme le dit le titre, aujourd'hui nous allons parler de comment demander des échantillons gratuitement sur Alibaba. J'ai fait une série de vidéos sur Alibaba que je vais te laisser les liens dans la barre d'information où je t'explique comment contacter un fournisseur sur Alibaba, où je t'explique comment trouver le bon fournisseur sur Alibaba parce que sur Alibaba il n'y a pas que des fournisseurs, il n'y a pas que des usines, il n'y a pas que des grossistes, il y a aussi des escrocs, il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup de voleurs. Donc il faut faire très attention, écouter les conseils, connaître les rouages, essayer de connaître les caractéristiques qu'il faut pour pouvoir trouver un bon fournisseur. J'ai fait une série de vidéos sur tout ça, de comment discuter aussi avec le fournisseur, que je te laisse les liens en barre d'informations comme ça. Après avoir suivi cette vidéo, tu vas un peu checker les autres pour voir un peu de quoi je parle dans cette série de vidéos de Alibaba, ok? Après avoir vu toutes les vidéos de comment trouver le bon fournisseur, comment chercher le produit, comment trouver un fournisseur valide, comment discuter avec le fournisseur, vient l'étape où tu commandes des échantillons. Parce que dans mes vidéos, je conseille toujours à mes abonnés de demander des échantillons d'abord avant de commander en grande quantité. Parce que les Chinois, on ne sait jamais, il faut toujours tester la qualité, surtout quand on achète en ligne. Tu n'as pas vu le produit, tu ne vas pas aller t'aventurer sur 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces. Il se peut que le produit arrive et il ne ressemble pas du tout à ce que tu as vu sur la photo. Et tu te dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon argent. C'est des produits que je ne pourrais même pas vendre. Donc je conseille toujours de partir sur des échantillons. Mais comment demander des échantillons? Parce qu'il y a des méthodes pour pouvoir trouver des échantillons gratuitement. Mais comment les demander? Comment parler avec le fournisseur? Comment convaincre le fournisseur? Dans cette vidéo, je vous explique tout ça, ok? C'est parti. Donc je disais, quand vous avez fini de discuter avec le fournisseur, vous avez trouvé le bon produit, le prix vous arrange, vous avez votre agent qui va se charger du transport de votre marchandise, vient l'étape de demander l'échantillon et confirmer la commande de l'échantillon. Et c'est possible d'obtenir l'échantillon gratuitement. Il y a deux méthodes de pouvoir avoir des échantillons gratuitement. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. La première méthode est laquelle? La première méthode est d'avoir totalement l'échantillon gratuitement sans payer quoi que ce soit. Donc vous contactez le fournisseur, vous dites que le produit vous intéresse et vous dites que vous aimeriez avoir un échantillon. Et vous précisez que vous voulez un échantillon gratuitement. S'il vous dit je ne peux pas vous donner l'échantillon gratuitement, vous devez payer et tout, vous lui faites savoir qu'il y a d'autres fournisseurs avec qui vous avez travaillé avant qui vous ont toujours envoyé des échantillons gratuitement. Donc vous êtes habitué à ne pas payer des échantillons. Donc vous proposez d'avoir l'échantillon gratuitement et si vous êtes satisfait de la qualité, là vous reviendrez peut-être prendre en plus grande quantité. Donc vous essayez de le convaincre comme ça et s'il voit que vous êtes intéressant, que vous avez déjà envoyé l'adresse de votre agent, qu'il voit que vous êtes prêt à payer, vous êtes vraiment motivé, le fournisseur peut bien vous envoyer l'échantillon gratuitement. Mais vous aurez juste à payer les frais de transport de chez le fournisseur jusqu'à votre agent transitaire qui va se charger d'envoyer votre colis en Afrique parce que les fournisseurs sont plus dans les villes périphériques et les transitaires sont plus dans des grandes villes comme Guangzhou et autres. Donc le transport de chez le fournisseur jusqu'à votre agent qui va se charger d'expédier le colis, ça peut prendre entre disons 2 et 5 jours et ça peut coûter entre disons 2 et 5 dollars. Donc vous aurez juste à payer ce transport-là. Et il y a d'autres fournisseurs aussi, vous pouvez les dire de tout payer, que vous allez prendre en très grande quantité après. Donc s'ils peuvent se charger de tout ça et si vous êtes satisfait de la qualité, vous allez prendre en grande quantité. Donc n'oubliez pas d'insister sur le fait que vous avez déjà eu à prendre des échantillons auparavant chez d'autres fournisseurs et on vous les a toujours donnés gratuitement. Donc, si il est sûr de la qualité de son produit, il n'a pas à s'inquiéter qu'il vous envoie gratuitement l'échantillon. Et vous, quand vous allez le recevoir, si vous êtes satisfait, vous allez commander en plus grande quantité. C'est ce que j'ai fait personnellement pour un produit. Je vais vous montrer. J'ai été un peu malhonnête, mais bon, je vais vous montrer. Voilà, ce produit pour ma boutique en ligne qui s'appelle Tokos Market. J'en avais besoin, je voulais acheter en détail. J'ai dit, je vais demander un échantillon gratuitement à un fournisseur. J'ai négocié avec lui et finalement, il a accepté de me donner l'échantillon.
il a accepté de payer les frais de transport et je n'ai rien payé, même pas $1, même pas un centime pour avoir cet échantillon. C'est arrivé chez mon agent et on me l'a envoyé. Donc, ça arrive que les fournisseurs acceptent d'envoyer des échantillons gratuitement. Ça dépend juste de la valeur de l'échantillon et comment vous abordez le sujet. Ça, c'est la première méthode où vous ne dépensez rien du tout. Vous dites au fournisseur de tout prendre à sa charge et vous allez recevoir l'échantillon gratuitement. Maintenant, il y a une deuxième méthode dont procèdent les fournisseurs. C'est laquelle? C'est de payer l'échantillon. On garantit que si vous recevez l'échantillon et que l'échantillon vous plaît, que c'est de bonne qualité, lui s'engage à vous rembourser l'argent de l'échantillon quand vous reviendrez acheter en grande quantité. Je prends un exemple. Vous avez vu des sacs à main chez un fournisseur, ça coûte, disons, $10. Vous avez besoin d'un échantillon. Il vous dit, OK, vous payez le sac à main à $10, il vous envoie le sac et si vous êtes satisfait de la qualité, la prochaine fois quand vous allez passer la commande pour la grande quantité, par exemple d'une vingtaine de sacs, vous aurez juste à payer pour 19 sacs et l'argent de l'échantillon que vous avez commandé va compenser. Donc c'est un peu en ça que consiste la deuxième méthode. Vous payez l'échantillon avec votre argent et le fournisseur s'engage à vous rembourser si vous revenez acheter en gros. Et c'est comme ça que ça se passe avec les fournisseurs sur Alibaba. Maintenant, il y a les fournisseurs, avant de vous envoyer l'échantillon gratuitement, il veut se rassurer que vous êtes bel et bien un commerçant. Il veut se rassurer que vous faites bel et bien du business, que vous ne venez pas juste lui arnaquer comme ça des échantillons gratuitement. Ils vont vous demander si vous avez peut-être un site internet, si vous avez une page Instagram, une page Facebook, où vous vendez vos produits, vous allez les envoyer ça. Ensuite, eux, ils vont regarder et ils vont décider s'ils peuvent vous les envoyer gratuitement ou pas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir discuter avec le fournisseur, il faut savoir donner des arguments. Le fournisseur, il veut savoir que vous êtes quelqu'un qui est déjà habitué à acheter sur Alibaba. Donc, vous devez lui expliquer que vous avez déjà eu à travailler avec des fournisseurs avant qui vous ont toujours donné gratuitement des échantillons. Donc, pour tester la qualité du produit, parce qu'il s'avère que vous avez déjà eu à recevoir des échantillons de mauvaise qualité. Donc, vous ne voulez pas payer comme ça pour un échantillon que vous n'êtes pas sûr. Donc, vous préférez prendre l'échantillon gratuitement et si vous êtes satisfait de la qualité, vous reviendrez prendre en grande quantité. Et bien évidemment, il faut tenir aussi compte du prix du produit. Le fournisseur ne va pas vous donner un produit qui coûte $50 gratuitement. Ah non, 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 détrompez-vous. C'est en général les produits qui coûtent entre 1 et $10, là, vous pouvez négocier pour l'avoir gratuitement. Mais les produits qui ont beaucoup de valeur, les produits qui coûtent beaucoup plus cher, un produit de 200, 300, $500, vous n'allez jamais l'avoir gratuitement. C'est mort. Si c'est des produits qui sont pas très chers, des produits qui sont légers aussi, vous pouvez très bien négocier et les avoir gratuitement. Donc, c'est les deux méthodes que je connais, dont je procède avec les fournisseurs. Si le produit m'intéresse vraiment et qu'il vaut un certain prix, le fournisseur dit peut-être ça vaut 20, $30 et il te dit je ne peux pas te le donner gratuitement, ça coûte quand même quelque chose. Il s'engage à te rembourser ton argent si tu reviens payer en gros. Pour moi, c'est l'une des meilleures méthodes si le produit coûte cher. Au lieu d'aller prendre un échantillon où tu payes, c'est mieux de prendre un échantillon où tu as l'assurance que après être satisfait de la qualité de ton produit, tu reviendras vers le fournisseur et le fournisseur va te rembourser ton argent. C'est beaucoup mieux que de payer un échantillon comme ça et voilà, dépenser de l'argent. Donc, c'est par ces méthodes-là qu'on peut demander des échantillons gratuitement à des fournisseurs sur Alibaba. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Faites toujours très attention quand vous achetez sur Alibaba. N'oubliez pas d'aller toujours sur des fournisseurs qui sont vérifiés et assurés. Comme ça, vous avez la certitude de ne pas vous faire arnaquer. Les liens sur les autres vidéos de comment acheter sur Alibaba, comment trouver le bon fournisseur, comment trouver un transitaire. Je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Comme ça, vous allez un peu regarder ça si vous avez pas encore regardé, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos et je vous dis merci d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace out.